Tu veux en savoir plus sur l'imprimante du moment? Alors t'es au bon endroit. Au menu aujourd'hui, c'est review. La MK4 de chez Prusa t'a plu? Alors attends de voir ce que sa grande sœur a dans le ventre. La Core One, c'est tout simplement le dernier petit bijou de chez Prusa. Déballé, mis en route, testé, analysé, torturé. Et crois-moi, on a des choses à dire sur le sujet. Alors, comme toujours, la question à 1 million, est-ce qu'on est en face d'une fraude ou d'une imprimante 3D qui déchire? Eh bien, on vous dit tout dans cette review complète sur la Prusa Core One. Et je tiens à vous rappeler, c'est important, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée. Prusa ne nous a pas payé, donc je peux vraiment dire ce que je pense. Ça sans aucun filtre, quitte à déplaire à certains. Vous m'en voudrez pas. Mon objectif, c'est évidemment toujours le même. Vous aider à faire le bon choix dans vos machines et éviter si possible les mauvaises surprises. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin et nous soutenir, je vous rappelle qu'on propose des formations à l'impression et à la modélisation 3D, que ce soit sur des machines FDM ou des machines résine. Et à chaque fois, c'est des formations qui sont reconnues, certifiables et finançable. Et visiblement, ça plaît beaucoup. Nos anciens élèves nous ont quand même noté 4,9 sur Google. Voilà, je le dis parce qu'on en est quand même assez fiers. Si vous souhaitez plus d'infos, je vous mets comme d'habitude le lien en description ou alors tout simplement, vous nous passez un petit coup de fil et on pourra discuter de votre projet. Ah, et dernière chose avant que je commence, comme d'hab sur les reviews, on vous fait gagner la machine. Pour savoir comment faire, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Allez, c'est parti! Avant de commencer et de rentrer dans le corps du sujet, laissez-moi vous remettre un peu de contexte pour tous ceux qui sont au fond de la classe et qui n'auraient pas suivi. Prusa, c'est donc une entreprise tchèque créée par Joseph Prusa, qui ne s'est visiblement pas trop embêté pour trouver le nom de sa marque. Sacré Joseph. Prusa aujourd'hui ne représente que très peu de parts de marché sur l'impression 3D, mais pourtant, vous allez le voir, sa commu est ultra active. Les utilisateurs de Prusa sont notamment connus comme étant de fervents défenseurs de l'open source. Et une imprimante open source, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une machine dont les plans, les fichiers de fabrication et même carrément le logiciel sont librement accessibles. Tout le monde va pouvoir le modifier, le partager et le fabriquer. Ouais, on va pas se mentir, j'avoue, c'est assez cool. Et en septembre 2024, notre Joseph national, il a décidé de sortir une nouvelle machine, encore une fois open source, et ce petit bébé c'était la MK4S, en gros la version améliorée de la MK4. Et à peine 6 mois après, le mec décide de revenir et de sortir la Core One. C'est la deuxième imprimante en Core XY de Prusa, après leur méga Prusa, la Prusa XL. Et contrairement à une MK4S, qui utilise elle un mouvement plus classique, un mouvement cartésien. Donc notre Jojo, apparemment, il a pas perdu son temps. Après, ça peut se comprendre parce que côté concurrence, les autres entreprises n'ont pas non plus chômé. Bamboo Lab avait déjà sorti la X1 il y a déjà 2 ans de ça. Une imprimante, vous allez le voir, sur le même segment marketing. Donc Joseph, il est pas bête. Il a évidemment voulu faire redescendre la concurrence sur Terre. Et c'est pour ça qu'il a sorti sa carte maîtresse, la belle Core One, qui a débarqué sur le marché et qui espère bien tout casser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour la tester dans tous les sens. Après plusieurs semaines de tests, on considère qu'on a maintenant assez de recul pour essayer de vous faire la meilleure review possible. Commençons par le commencement. Alors, petite précision, si vous ne voulez pas recevoir la machine directement assemblée, vous avez la possibilité de commander la Prusa Core One en kit. Nous, c'est ce qu'on a fait. Déjà, ça vous coûtera moins cher que de l'acheter assemblée. Nous, ça nous va, on est des gros rats. Puis surtout, en la montant vous-même, ça vous permet de la connaître entièrement. Et ça, je vous assure, c'est un gros plus. Surtout quand il faudra tripouiller à l'intérieur le jour où elle a un problème. Au moins, quand on la monte, on la connaît sur les bouts des doigts. Surtout que c'est vraiment dans la philosophie de Prusa de pouvoir la réparer soi-même, voire carrément l'améliorer. Par contre, pour la version déjà assemblée de la Core One, là, c'est clé en main. Le plus dur, ça sera simplement de la sortir du carton. Parce que cette belle bête, elle pèse quand même son poids. 22 kilos. Pour ce qui est de l'apparence physique, en temps normal, c'est mal poli de juger. Mais on peut dire que la Core One, elle a un style un peu brut. Du moins, c'est mon opinion strictement personnelle. Mais je vous assure, je la trouve quand même belle. Après, je suis pas sûr que ça soit la star au moment des défilés des imprimantes 3D. Après, quand on regarde de plus près la machine, vous allez le voir, on a certaines pièces qui sont imprimées en 3D. Ici, quand on analyse un petit peu la machine, on voit que la marque mise vraiment sur la durabilité de leur imprimante. Et non sur un design ultra épuré, un peu comme Bamboo. On sent vraiment que la marque veut jouer à la carte de la fiabilité, de la réparabilité, contrairement à une apparence. Après, évidemment, ce que je dis là reste quand même assez subjectif. Bref, on en a
a fini de ce qu'est de l'apparence, dites-moi en tout cas votre opinion en commentaire. Et quand on va un chouïa plus loin dans cette analyse, on comprend que la machine valide tous les classiques d'une machine de cette gamme. Que ça soit des trucs comme la fin de détection de filaments par exemple, la Classico de chez Classic désormais. C'était certes une innovation il y a 10 ans, encore heureux que la Core One en possède. Je vous rappelle le principe, mais c'est tout simplement quand votre bobine se termine, là au lieu que la machine continue, elle va tout simplement se mettre en pause. Bref, ça évite de vous gâcher une impression à moitié terminée. Mais bon, je vous rappelle qu'on est en 2025 et les innovations sur cette gamme d'imprimantes depuis 3 ans, là c'est plutôt tout ce qui est nivellement automatique du plateau ou encore système LIDAR. Pour la Core One, donc qu'en est-il? Eh bien, elle possède 2 atouts. Pour ce qui est du nivellement automatique du plateau, c'est évidemment oui, pas de panique. Vous n'aurez pas besoin évidemment de le faire vous-même à galérer avec des méthodes à l'ancienne. Par contre, la Core One n'a pas, comme certaines de ses concurrentes, un système LIDAR qui est intégré et qui, grâce à ce système, peut sonder la hauteur de la buse et réguler ensuite notamment son apport en matière. Mais ne vous inquiétez pas, la Core One pour autant, elle a plus d'un tour dans son sac. Elle a plein d'autres features très cool. Je sais pas si vous avez remarqué, j'espère que oui, parce que sinon il faut clairement aller vérifier votre vue. Mais la Core One, c'est évidemment une imprimante avec une chambre qui est fermée. Et ça, c'est pas une révolution, mais ça reste quand même super pratique. L'avantage d'avoir une chambre qui est fermée, c'est tout simplement pouvoir imprimer des matériaux qui sont bien plus techniques, que ce soit de l'ABS, du nylon ou même du PC. Ils sont davantage sensibles aux variations de température. La chambre, elle va tout simplement maintenir une chaleur qui est homogène et constante, réduisant par là même les problèmes de warping, de fissures durant le refroidissement. C'est aussi utile notamment pour la réduction du bruit, étant donné que ça vous permet d'avoir une machine qui est un peu plus silencieuse. Et justement, en parlant de bruit, cette machine, elle est ultra silencieuse. Elle dépasse pas les 45-50 décibels pour une impression évidemment standard. Comprenez, à sa vitesse de croisière. Franchement, c'est une très belle paire. On sait qu'une X1 carbone, par exemple de chez Bamboo, ou encore même une K2+ de chez Creality sont plutôt, elles, aux alentours des 60 décibels en mode standard. Même si on compare la Core One avec d'autres machines, mais cette fois-ci porte ouverte, pour supprimer le facteur enclosure de sa chambre fermée, encore une fois, la Core One fera moins de boucan. Et pour tout ça, on peut notamment remercier ses moteurs ultra silencieux et sa mécanique qui est vraiment bien pensée. En parlant de chambre fermée et de l'intérieur de la machine, il faut savoir que la température dans le caisson peut monter jusqu'à 55 degrés. Par contre, ça prend du temps car le caisson, il n'est malheureusement pas chauffé activement. Là aussi, c'est pas non plus très étonnant quand on la compare avec des imprimantes au même tarif. C'est donc ici la chaleur du plateau et de l'extrudeur qui vont en fait chauffer l'intérieur de la machine. Ça met en moyenne entre 20 et 30 minutes pour atteindre les 55 degrés. C'est donc quand même assez long à moins que vous habitiez directement dans le désert. Auquel cas, ça peut être une solution pour être vachement plus rapide. Tout ça n'a pas seulement créé une machine fermée, le fabricant tchèque va plus loin. Il a ajouté un ventilateur pour que la Core One puisse réguler et refroidir la température directement depuis sa chambre. Ça peut être très pratique, notamment si vous imprimez des matières comme le PLA et ça porte fermée, parce que étant donné que c'est une matière qui aime pas trop la chaleur, souvent quand on se retrouve avec des imprimantes 3D fermées, on est obligé d'ouvrir la porte. Ça peut être relou dans l'atelier. Au moins, avec ce système de ventilation interne, on peut laisser la machine fermée sans qu'elle nous dérange. Côté volume d'impression, on sait que c'est un des chiffres qui vous intéresse le plus. Il est de 250, 220, 270 mm. Franchement, ça va vous permettre de faire des bonnes impressions. En titre de comparaison, sachez qu'on va gagner du volume par rapport à une MK4S. Mais c'est pas dingue non plus. La X1 carbone, par exemple, elle a un volume de 256 sur 256 mm. Et pour quasiment le même prix, vous avez une énorme Creality K2+ avec un volume massif de 350 mm. Donc ici, malheureusement, si vous souhaitez un gros volume tout en restant chez Prusa, il faudra plutôt opter comme un modèle XL. Par contre, là, il faut débourser minimum 2000 €. Donc ici, on joue plus du tout dans la même gamme. La vitesse maintenant, eh bien, c'est clairement pas un argument phare de Prusa. Tandis que d'autres en font des caisses sur la rapidité de leur machine, la Core One, faites les recherches par vous-même, n'affiche même pas sa vitesse sur sa fiche produit. Mais bon, c'est quand même indiqué qu'elle est censée être aussi rapide que la MK4S. Son aîné, je le rappelle, sorti 6 mois au préalable. Et à l'époque, la MK4S, elle avait été annoncée par Joseph lui-même à une rapidité de 600 mm/s. Le tout avec une accélération de 20 000 mm/s carré. Dans tous les cas, on verra ça ensemble tout à l'heure. Pour ce qui est de l'écran tactile,
maintenant que vous voyez juste là, rien de nouveau, on est sur du Prusa. Aucune amélioration particulièrement notable à citer. Vous me semblez un peu déçu des features. C'est à ce moment-là que je vais parler du game changer de la machine. Pour moi, c'est le Nextruder. Vous savez, le fameux extrudeur de chez Prusa qui avait été développé bien pour la MK4S. Cette technologie, elle a vraiment ses propres avantages et elle a déjà désormais plus rien à prouver. L'extrudeur, il a en fait un refroidissement à 360 degrés autour de la buse et ça va notamment empêcher le filament de s'affaisser ou encore de gondoler. Résultat, c'est grâce à ce petit bijou de technologie qu'on peut garder des impressions super quali, des surplombs qui sont impeccables, bref, faire des belles impressions. Et le Nextruder, il est aussi équipé d'un capteur de force et ce dernier, il va vous assurer une première couche parfaite. Et une première couche quali, c'est capital. Sans ça, vous allez vous retrouver avec une impression foirée. On a donc passé en revue la large palette de flèches que Corwan a à son arc. Mais elle a deux autres options assez sympas que je ne vous ai pas encore présentées. En plus de recevoir la nouvelle imprimante de chez Prusa, vous avez aussi l'occasion, si vous le souhaitez, de lui rajouter une petite caméra Buddy 3D. Son prix, c'est en supplément, c'est 40 balles. Et malheureusement, la cam, elle est pas folle. Avec, vous allez certes pouvoir surveiller vos impressions à distance, mais je vous préviens direct, vous n'allez pas pouvoir faire des timelapses de ouf. Et ensuite, la deuxième option possible, c'est de rajouter un système MMU 3. En gros, c'est un peu comme un système AMS de chez Bamboo ou un système CFS de chez Creality. C'est grosso modo le même principe et là ça va vous permettre de faire des impressions multimatériaux et multicouleurs. Avec le MMU, vous avez la possibilité d'imprimer jusqu'à 5 couleurs différentes et son prix c'est 330 balles hors taxe. C'est con parce que c'est quand même plus cher et en plus il fonctionne moins bien qu'un bon vieux AMS. En parlant d'impression, c'est maintenant l'heure de la prise en main. Eh bien oui, à un moment donné, il faut bien tester ce bijou. Place donc au premier allumage de la machine. Et là, on le sait, c'est toujours le moment fatidique, celui qu'on attendait tous impatiemment. Eh bien, une fois allumée, la Corwan, elle va faire son autotest. En gros, elle va vérifier l'état de son matériel. Ça vous prendra 10 minutes environ. Et après son autotest, la machine est directement opérationnelle. Une fois fait, vous avez simplement à configurer la Corwan. Donc genre, mettre la bonne langue. Perso, si la machine, elle commence à me parler en ouzbek, Merhaba do, nasılsın? je vais avoir du mal à m'en servir. Puis il faudra connecter notamment sa machine à son réseau Wi-Fi. Ça vous permet notamment de faire les mises à jour nécessaires, mais aussi de gérer l'imprimante depuis le slicer intégré. Vous le connaissez, Prusa Slicer grâce à Prusa Connex. Là, encore une fois, Joseph, il s'est pas emmerdé à trouver les noms. Une fois lancée, la machine fait sa petite tambouille et maintenant, on peut attaquer nos premières impressions. Alors ici, c'est un grand classique. C'est Zizou 98 sur corner. Je parle évidemment du Benchy. Vous le savez, toutes les machines doivent passer par là. Et sans surprise, la Corwan ne tremble pas face au but. On peut dire que c'est une réussite. L'impression qu'on a lancée, comme toujours, à partir du fichier test proposé par le fabricant est super clean. On a fait ce beau petit bateau en seulement 14 minutes. Je dirais pas qu'il est impeccable, mais pas loin. À titre de comparaison, sa grande rivale, la X1 Carbone, elle a pris 16 minutes et notre chère K2+, elle était à 13 minutes. D'ailleurs, on s'est aussi amusé à réaliser notre propre Benchy avec nos propres variables. Et là, elle est évidemment un peu moins quali, mais on l'a poussé à 8 minutes et ça reste quand même, à mon avis, assez clean. Franchement, le test du Benchy, mais c'est toujours tout bête, mais ça vous permet déjà d'avoir pas mal d'informations sur la qualité de la machine. Genre comment elle gère les ponts, comment elle gère les arcs, comment elle gère les surplombs, comment elle gère les trous verticaux, etc. etc. Et on comprend vite avec ce petit bateau les limites qu'on risque d'atteindre avec la machine. Voici le fameux Torture Test. Et pour l'occasion, on se transforme en véritable jigsaw de l'impression 3D. Voyons voir si la Corwan va souffrir. On est Pour le test, on imprime donc cette pièce qui va tester tout un tas de difficultés sur la machine. Et là, vous pouvez le voir vous-même à l'écran. Et c'est encore une fois une réussite. Il n'y a quasiment pas de stringing. On a à la limite un peu d'effondrement sur les surplombs les plus prononcés. Les détails sont quand même très bien réalisés. Les lettres arrivent à être bien fines. À certains endroits, malheureusement, on peut voir quand même des marques d'escalier. Les tolérances me semblent quand même bien respectées. Bref, on voit que la machine arrive à être assez quali.
Parlons peu, mais parlons bien. Quelle est la vitesse ainsi que l'accélération maximale de notre Core One? Qu'est-ce qu'elle a vraiment sur le capot? Est-ce qu'on a plutôt un moteur de Fiat Panda ou bien celle d'une Ferrari? C'est ce qu'on va tenter de voir ensemble. Le but du test ici, c'est de vérifier les irrégularités en fonction de la vitesse de la machine. Forcément, je vous apprends rien, plus on va vite, plus notre machine risque de baisser en qualité d'impression. Ici, on a donc poussé la Core One à 500 mm/s. On ne pouvait malheureusement pas tellement faire mieux, car Prusa a bridé visiblement la vitesse de la Core One. C'est quand même bien relou d'ailleurs. Plus de vibrations, logique. Quelques défauts, surtout quand elle commence à atteindre les 300-400 mm/s. Sinon, rien à signaler. La Core One, on sent qu'elle encaisse bien le choc. Vous pouvez le voir sur le test. En plus, le plateau, il accroche super bien. Et la vitesse affecte que très peu la qualité d'impression. Malgré tout, même si elle imprime très bien jusqu'à 500 mm/s, moi, je vous conseille toujours de diviser par 2 la vitesse max pour avoir votre vitesse de croisière. Donc, finalement, vous allez vous retrouver à 250 mm/s de vitesse d'impression standard, ce qui est au regard des performances actuelles assez faible, mais je vous assure qu'à cette vitesse-là, vous avez vraiment des prints de qualité. Après, la vitesse, c'est une chose, mais ce qui est aussi important de regarder, c'est l'accélération. Parce que finalement, en conditions réelles, on se retrouve rarement à faire des grosses lignes droites à fond. Donc ici, avec ce test, on va pouvoir voir si la machine arrive à changer de direction facilement, rapidement, et surtout sans impacter la qualité de l'impression. Et là, sur notre impression, on était à 7000 mm/s, sachant qu'on l'a monté jusqu'à 20 000 mm/s. Donc c'est la vitesse maximale affichée. À ce niveau-là, vous pouvez le voir, on commence à avoir de sérieux tremblements sur les axes. Et ça n'a aucun intérêt d'avoir une telle accélération si vous voulez faire des prints un tant soit peu quali. Donc bref, on l'aura très clairement compris, la vitesse chez Prusa, c'est clairement pas l'argument phare. La machine, honnêtement, elle est presque lente quand on la compare avec des machines actuelles. Je dis presque parce que 500 mm/s en nous faisant des prints de qualité, ça reste très bien. Mais on sent qu'ils ont vraiment pas axé le branding de la machine autour de ce sujet. Imaginez un joli vase fin et élégant. Et ça, imprimé d'un seul mouvement continu. Et bien c'est tout simplement ce qu'on a fait avec le fameux test du vase mode. C'est un test qui a l'air tout bête, mais c'est probablement un des tests les plus complexes. Étant donné que c'est simplement un tracé continu de la buse en spirale. Il n'y a pas de remplissage ou d'histoire de parois. La moindre petite irrégularité, eh bien on le voit directement sur le vase mode. Donc le rendu de celui-ci, on l'a obtenu avec une vitesse de 270 mm/s. Ce qui commence déjà à être pas mal. Et dites-vous que quand on avait fait un test sur la P1S où on avait obtenu un résultat assez équivalent, on était sur simplement du 200 mm/s. Donc ça prouve que déjà avec une bonne vitesse de croisière, la machine elle arrive à nous faire des trucs vraiment quali. Les parois elles sont à chaque fois ultra régulières, le tout est vraiment propre. Les premières couches qui sont généralement un peu plus compliquées sont très bien réussies. On ne voit pas de système de jointure, de fissure. Bon, c'est maintenant l'occasion de tester la Core One avec différents filaments et voir si notre Prusa n'est pas intolérante à certains matériaux. Bon, avec le PLA, rien à dire, logique depuis le départ, tous les tests que je vous montre, ils sont imprimés en PLA. Ça aurait été donc surprenant que ça ne fonctionne pas. Et en plus, comme on a vu, la Core One, elle a un ventilateur à l'intérieur qui a l'avantage de renouveler l'air en cas de surchauffe. Ça, c'est très sympa parce que quand on se retrouve avec des imprimantes à enclosure, souvent, on se retrouve obligé d'ouvrir la porte pour permettre à la machine de ne pas surchauffer. Donc la Prusa Core One, c'est check. Le PLA, c'est check aussi. On passe donc à la gamme un peu plus supérieure avec du PETG qui est en gros un petit peu plus solide, un peu plus complexe que le PLA. Ce matériau n'a pas pour autant donné le moindre fil à retordre à notre Core One. Le PETG n'a rien de très impressionnant. Les inconvénients de cette matière d'ailleurs, c'est qu'elle a plus tendance à faire du stringing et on a tendance à voir les marques de support. Voilà. Je vous donne l'info, c'est toujours bon à prendre. Ici, la Prusa l'a très bien géré. On voit que c'est vraiment une matière qui maîtrise très bien. Ensuite, on a voulu tester l'ABS. L'ABS, qu'est-ce que c'est? C'est un des plastiques les plus répandus, mais ce dernier a un gros défaut, c'est qu'il est très sensible aux variations de température. Là, l'intérêt de la Core One, c'est qu'elle peut monter jusqu'à 290 degrés, ce qui est largement suffisant pour de l'ABS. L'ABS, c'est en gros 250 degrés, et elle a un plateau chauffant qui monte jusqu'à 120 degrés. L'ABS, généralement, on se retrouve avec un plateau chauffant aux alentours des 90 degrés. Sachant que la température de la chambre peut monter jusqu'à 55 degrés. Donc ce qui permet vraiment à notre pièce en ABS d'être bien protégée, d'être à la bonne température et pas de refroidir brutalement et de rencontrer du warping. Ce qui fait que la pièce est vraiment très quali. J'ai
quasiment l'impression que maintenant l'ABS est devenu aussi simple à imprimer que du PLA. C'est quand même très sympa, sachant que c'est une matière qui est quand même beaucoup plus solide. Et autant avec le PLA, on fait des petits protos ou des petits jouets, autant avec l'ABS, on peut commencer à faire des vraies pièces utilitaires qui tiennent dans le temps. Je vous épargne aussi le test avec l'ASA, étant donné que c'est une matière cousine de l'ABS. Et si cette dernière réussit l'ABS, il n'y a aucun souci avec l'ASA. On arrive maintenant sur un test où on a bien galéré, c'est le TPU. Le TPU, c'est vrai que c'est une matière qui est capricieuse à imprimer. C'est une matière qui est flexible. Nous, on a eu plusieurs blocages. Bon, finalement, on a quand même réussi à l'imprimer. Mais je pense qu'un débutant qui tente d'imprimer du TPU avec la Core One risque potentiellement de s'arracher les cheveux. Le rendu est un peu dégueu. Je pense que c'est de par nos réglages, on aurait pu sûrement s'améliorer. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en quelque sorte, on a entre guillemets triché parce qu'on a pris du TPU qui est assez solide. Plus vous avez un TPU qui est solide, plus c'est simple d'impression. Et malgré ça, on avait déjà des galères. Donc le TPU, je recommande pas forcément, c'est possible, c'est imprimable, mais les rendus sont assez moyens. On s'est aussi amusé à refabriquer les patins de la machine en TPU, étant donné qu'on les a perdus durant un déplacement. Mais à part ces quelques impressions, moi le TPU, finalement, je m'en sers jamais vraiment. Le secret ici, si vous voulez vraiment réussir à imprimer du TPU, c'est vraiment le déshumidifier. Plus votre TPU va être humide, plus vous aurez de problèmes au niveau de l'impression. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un aspect un peu granuleux là sur la pièce que j'ai imprimée. Notre TPU était un peu humide. Ensuite, on s'est aussi amusé, comme vous le voyez à l'écran, à imprimer des pièces en nylon. Le nylon, là aussi, c'est une matière qui commence à être assez technique et qui, elle aussi, n'aime pas du tout l'humidité. Assurez-vous d'avoir un filament qui est bien sec. Encore une fois, on a réussi. Le résultat est plutôt correct. Par contre, pour ce qui est du PC, là, ça commence à être une matière qui s'imprime vraiment à haute température, entre 280 et 300 degrés. On a réussi, mais c'est vraiment limite. Étant donné que la machine monte jusqu'à 290 degrés maximum, il y a potentiellement un risque de sous-extrusion, étant donné que votre PC peut ne pas être assez liquide. C'est vraiment juste. Et si vous imprimez dans une pièce où il fait froid en hiver, potentiellement vous avez un risque d'erreur bien plus important qu'à la normale si vous imprimez du PC. Bon, fini de rigoler, maintenant on s'est régalé avec une impression plus longue. Pour ça, on a décidé de faire une bonne vieille imprimante bien stylée. On a choisi un bon vieux Deadpool et comme vous pouvez le voir, l'impression s'est très bien déroulée. Et j'ai été un peu sadique, j'ai imprimé cette grande figurine en blanc qui fait que naturellement tous les défauts sortent davantage et franchement, moi je trouve l'impression vraiment quali. Cette impression là, dites-vous qu'on l'a fait en 16 heures, donc je trouve ça assez rapide vu la qualité du print. Le seul gros défaut de cette pièce, parce qu'après évidemment on peut toujours chipoter, c'est clairement ici le petit surplomb. Il y a clairement un début d'effondrement sous les bras. Et même chose de l'autre côté. Là, c'est vrai que c'est pas très quali. Je pense qu'on peut améliorer ça assez facilement avec quelques paramétrages en plus. Sachant que je le précise, hein, évidemment, on n'a pas mis de support. Mais à part ça, la pièce est plutôt quali, c'est bien réussi. Je suis assez déçu hein, pour ces surplombs, étant donné qu'il y a un refroidissement actif. J'aurais pensé qu'on rencontrerait pas ce problème avec mon paramétrage. Mais c'est vraiment sur ce genre de pièce que je me dis que la machine est vraiment fiable, parce qu'on n'a rencontré aucun problème durant l'impression. Elle nous sort quelque chose de quali. Bref, c'est certes pas impressionnant en termes de vitesse, je pense qu'on était à 270 mm, mais ça nous fait un travail qui est propre et c'est ça qu'on cherche finalement en impression 3D. C'est donc l'heure de revenir sur nos coups de cœur et à contrario les coups durs. Débutons donc par le plus dur, les axes d'amélioration, les zones d'ombre de la machine. Le premier problème pour moi, c'est déjà au niveau du montage. Si vous l'avez acheté en kit, comme c'était mon cas, sachez que pour visser la cabine, c'est un peu galère. Dans mon cas, les tolérances n'étaient pas au top. Au-delà du montage, il faut savoir que j'ai bien galéré avec les patins anti-vibration. Ils se décollent tout le temps. Et ça, c'est bien relou. J'en ai même carrément perdu un en la transportant. Évidemment, c'est des patins en TPU, donc vous pouvez les refabriquer. Au moins, c'est l'avantage d'avoir une imprimante Prusa. Pour ce qui est de l'ergonomie, maintenant, la machine, elle est vraiment bien pensée, sauf pour deux petits détails. Déjà, c'est la puce NFC, je la trouve pas super bien positionnée, tout comme le bouton d'alimentation. Il est placé à l'arrière de manière pas super pratique. Et oui, d'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de la qualité de la chambre fermée. Eh bien, elle a un
un seul défaut pour moi. Et contrairement par exemple à une MK4S, si vous souhaitez changer votre buse, eh ben faudra faire un peu d'acrobatie. Cette dernière, elle rend en fait les caches de l'extrudeur assez difficiles d'accès. Et en plus de ça, ces derniers, ils sont désormais vissés et non clipsé. Dites-vous que sur une MK4S, vous pouviez vraiment changer votre buse en 15 secondes, si vous aviez le coup de main évidemment. Désormais, c'est un peu plus fastidieux. D'ailleurs, la barre que vous voyez là, c'est un détail, mais pareil, c'est un peu relou. Disons qu'elle va vous gâcher la vue, et disons que si vous êtes du style vidéaste en herbe, ça risque d'être un peu embêtant pour vos plans. Et le rendu sera un peu dégueu. Ensuite, niveau matériaux, le TPU, il peut être clairement relou à charger, surtout si vous êtes sur du TPU bien mou. Après, c'est vrai que c'est souvent malheureusement le cas sur les machines, ça reste quand même une matière très capricieuse. Et enfin, je suis obligé de faire un petit point sur le prix, parce que oui, on pense quand même à votre portefeuille. Si vous souhaitez vous équiper d'une Core One, ça sera 1000 balles pour la version en kit, mais franchement, le montage est quand même assez long, c'est environ 20 heures. Donc si vous débutez dans l'impression 3D, c'est peut-être un peu galère pour vous, et vous pouvez vous équiper de la version en kit à 1300 €. Donc c'est vrai que ça reste quand même un bon budget. Et la Core One, à mon avis, sera pas votre première imprimante 3D. Par contre, j'ai une information capitale à vous donner. Si vous avez l'ancien modèle de chez Prusa, donc la MK4S, parce qu'on peut en fait convertir notre MK4S en Core One. Et ça, c'est magique. Ça évite de racheter une nouvelle imprimante 3D. Et surtout, ce kit, il coûte seulement, entre guillemets, entre 400 et 500 €. Donc ça vous évite de mettre le double, voire même le triple pour vous acheter une nouvelle Core One. C'est donc extrêmement rentable. Pour ce qui est des points forts maintenant sur la machine, j'ai pas non plus repassé en détail dessus. Je pense déjà avoir assez vanté les qualités de la machine durant toute cette review. On va m'accuser ensuite d'être payé par la marque. Mais si je devais garder les 3 qualités majeures à retenir, alors dans l'ordre, ça serait déjà la robustesse, sauf pour les patins en TPU. Ensuite, ça serait la réparabilité. Et enfin, en 3, ça serait la fiabilité de la machine. Bref, en gros, rien de vraiment nouveau. Finalement, c'est les valeurs habituelles de Prusa. Ensuite, si je devais focus sur quelques petites options bien sympas de la machine, là, encore une fois, sans toutes les citer, mais je pourrais par exemple dire la rétraction du fil en fin d'impression. Là, c'est très sympa parce que ça empêche ces dernières de baver. C'est vraiment tout bête, mais c'est bien pratique. Autre point bien pratique, c'est la ventilation active. Cette dernière, elle permet de maintenir une bonne température dans l'enceinte. Et grâce à ça, on peut obtenir des prints bien plus quali, mais aussi éviter tout un tas de problèmes comme le fameux clog qui peut être présent malheureusement chez certaines imprimantes concurrentes. Et pour m'arrêter là, je pourrais enfin dire l'accessibilité aux tensions de courroie. Vous verrez, ces dernières sont super simples à tendre. Et là, encore une fois, c'est génial parce que ça vous permet d'être sûr de faire des impressions quali. Bon, avant que je passe au verdict, je tiens à annoncer le gagnant de la dernière review. Il s'affiche à l'écran, donc il repart avec la GK3, donc c'est pas une imprimante FDM mais une imprimante 3D résine. Franchement, tu vas kiffer. Et donc, si vous souhaitez faire comme lui et remporter la Core One, c'est super simple. Il vous suffit d'être abonné à la chaîne, de commenter cette vidéo et de liker cette vidéo. Nous, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne un gagnant et on l'annonce dans la prochaine review. Franchement, le petit chanceux qui va gagner la Core One, il va s'éclater avec. Mesdames, messieurs, les jurés, nous allons donc rendre notre verdict. La Core One, c'est exactement ce à quoi on s'attendait. Et c'est bien ce qui fait tout le charme de Prusa. Sa fiabilité, sa durabilité dans le temps, que ça soit au niveau de la qualité de ses pièces, mais aussi dans sa capacité à être évolutive. Les puristes et les fous de technologie vont s'éclater avec cette machine. Ils vont pouvoir la modifier, la démonter, l'assembler de toutes parts. D'ailleurs, la Core One pourra certainement s'upgrader en Core 2, lorsque cette dernière évidemment sera annoncée. Bref, ici Prusa ne nous déçoit pas. La machine est très cool et on va pouvoir faire des impressions de folie. Donc la question comme toujours, c'est à qui je recommande cette machine? Car oui, chaque machine correspond à un profil type de printer. Il n'y a pas une machine idéale. Et bien pour moi, elle est destinée à 4 types de personnes. Aux bricoleurs qui souhaitent customiser leur machine, évidemment aux défenseurs de l'open source, aux professionnels qui ont un besoin de fiabilité dans leur métier, tout simplement aux personnes qui en ont marre de l'hégémonie chinoise sur les imprimantes 3D. Donc si vous vous reconnaissez dans ces profils, franchement, foncez acheter ce modèle, vous allez kiffer. Car cette Prusa Core One n'a vraiment rien à envier au modèle star des grands noms de l'imprimante 3D, que ça soit du Creality ou du Bamboo. Voilà donc pour ce tour complet de la dernière machine de chez Joseph Prusa. Dis-moi en commentaire si tu comptes l'acheter. Si tu as des questions un peu plus précises sur la machine, même chose, les commentaires sont faits pour ça. Nous, on lit tous vos messages. Et évidemment, si vous souhaitez vous former ou bien vous perfectionner en impression et en modélisation 3D, allez voir la description. On propose des formations en individuel ou en groupe.
À chaque fois, elles sont reconnues, finançables, certifiables et les retours de nos anciens élèves sont vraiment au top. Donc c'est vraiment la preuve que nos formations sont ultra appréciées par nos clients. Et moi, je vous dis à très vite.